Le CVA sur le dit, hein, on n'arrête pas un camion au-delà des heures recommandées. Face aux producteurs et aux transporteurs, l'interprofession du soja et la douane béninoise tirent la sonnette d'alarme. Le soja se fait de plus en plus rare sur le marché local au détriment des transformateurs. Nous avons constaté avec amertume que le soja que nous avions accompagné, que le gouvernement nous a aidé quand même à accompagner la production. Il y a des milliards que ce soja parte librement, ce qui ne prône pas le développement escompté. On ne peut pas avoir des usines au Bénin qui ont besoin de la matière première et prendre cette matière première-là, envoyer ailleurs pendant que les usines nationales n'ont pas été servies. En cause, selon les responsables, la sortie frauduleuse du produit vers les pays voisins. Sur le terrain, nous avons constaté déjà qu'il y a déjà des choses qui ne marchent pas, il y a des dérapages, il y a des sorties frauduleuses. Et nous avions dit qu'il faut prendre rapidement les taureaux par les cornes. Nous avions décidé très tôt de rencontrer ces différents acteurs pour leur rappeler la réglementation en vigueur et surtout situer les responsabilités des uns et des autres dans cette filière. Une pratique qui cause d'importants préjudices à l'économie béninoise et fragilise toute la chaîne de transformation. Le fait que le soja sorte du Bénin, ça nous arrache notre rang de leadership déjà au niveau de l'Afrique, parce que le pays voisin vers lequel le soja va, c'est son nom qu'on voit sur la liste comme grand producteur de soja. Si le soja reste à l'intérieur du Bénin, ça viendra normalement alimenter les usines de transformation qui créent de l'emploi aux Béninois, aux jeunes Béninois, et ainsi force le développement du pays. C'est vraiment important qu'on puisse sécuriser le soja à l'intérieur de nos frontières. La douane et l'interprofession appellent les acteurs de la filière au strict respect de la réglementation sous peine de sanctions prévues par la loi.